On est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, du Rav, dans Ilchot Tolaim, dîner Tolaim. Maintenant, on est dans les Tolaim qui se trouvent dans les Yirakot. Yirakot, c'est des légumes. Mutar livdok b'Shabbat et alea hasav im en aleem harakim. On est dans la page 532. Okay. Il nous dit le Rav, c'est mutar de vérifier la salade. Il y en a qui veulent dire que quand tu veux vérifier la salade, vérifie-la avant Shabbat. Comme ça, si tu trouves maintenant... Hein? Harakim, ça veut dire des insectes. Parce que si tu vas trouver des insectes, ou par exemple des tolaïm, des vers, alors là, comme ça, tu peux enlever les vers comme il faut, ou enlever les insectes, et comme ça, ça ne sera pas borer. Il nous dit le Rav, Shabbat, si tu as oublié par exemple, un homme qui veut être mahmir, il veut faire selon tous les chitotes. De toute façon, c'est moutar. Il nous dit c'est moutar de regarder la laitue, même Shabbat, de la rincer. Si même, s'il trouve un grand verre, alors il pourra enlever ce verre-là de la laitue. Qui a réatolat, parce que le verre, il se trouve, il n'est pas mélangé avec la hassa. Elle est sur la hassa. Puisqu'elle est sur la laitue, il n'y a aucun problème, même tu peux la rincer et tombe de même. Ven be'asarata mishum isu borer. Il n'y a aucun problème, mishum isu borer, si maintenant tu prends l'insecte où on parle, faites très attention, maintenant si elle est vivante, ne pas la tuer. Okay? C'est pour ça qu'il va nous dire le Rav de quoi il s'agit. Tu peux rincer ta laitue et le verre il tombe. Ah, tov sheikar et atolad bezirut yachal im ksat min ha'alev velo yitatel ota bifnei atzma gam mihashash shelo yargena beyado. Il nous dit, le Rav, c'est conseillé quand même que quand tu prends de l'insecte ou le verre, prends-le avec un morceau de laitue. Pourquoi? D'après ceux-là qui disent que ça s'appelle borer, au moins tu as rendu quitte d'après cela. Prends avec un morceau de laitue, ou même d'après ceux-là qui disent qu'il n'y a aucun problème, quand même il y a un problème que quand tu la prends, tu peux la tuer. Ok? שמוצא תולעים קטנים בעלי החסה לא יוציאם בשבת לבדם, אלא יוציאם עם קצת מן העלה. Il nous dit le Rav, si maintenant vous prenez la laitue et vous trouvez des petits vers, des très petits vers, okay, alors c'est conseillé et il faut prendre avec un morceau de laitue, parce que sauf c'est karov le vadaï que ça sera borer. Okay. Vous achetez une laitue Gush Katif pour la belle? Regardez, je vais vous dire une yann de Gush Katif. Une yann de Gush Katif, il y a beaucoup de sortes de Gush Katif. C'est pas tout, c'est Gush Katif. Comme il y a des problèmes, il y en a même des gens qui ont trouvé, jusqu'à maintenant, récemment, la semaine dernière, il y en a un qui l'a trouvé dans une laitue, au moins une centaine de vers. Ouais, je ne dis pas maintenant Gush Katif. Gush Katif, il y a Ale Katif, il y a Gush Katif, il y a Hassalat, il y a beaucoup de sortes de Gush Katif. Il y en a même des sortes de laitues qui prennent carrément du champ, ils les mettent dans un sachet et soi-disant ils mettent des tampons quand il n'y a rien à voir. Alors il faut faire très attention. Quelle sorte de hashgachot, qui c'est les rabbanim, et si c'est possible que quand il y a le Rav qui l'écrit là-bas, de lui téléphoner. Il y a le Rav Efrati, le Rav Yavaya, il y a beaucoup de sortes de rabbanim, de leur téléphoner carrément. Parce que qu'est-ce qui se passe? Entre parenthèses, je vous dis qu'est-ce qui se passe. Il y a des fois, les Vaadat et Kashrut, ils arrivent, ils disent, viens, voilà, maintenant je vais vérifier maintenant le terrain. Quand je vérifie le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas vérifier tout le terrain, ils prennent un côté. Ils prennent le côté de la laitue et ils vérifient la laitue dans le laboratoire. Et s'ils voient qu'il y a un problème,
alors toute la serre, elle est cachère. Le problème, il est celui-là qui travaille dans la serre, le propriétaire. Il dit au rabbinim, c'est bon, tiens voilà, vous pouvez vérifier là-bas. Non, dans le côté là-bas, c'est le côté qu'ils ont mis plus de rissous. Comment on dit rissous? Insecticide. Et là-bas, ils ont plus travaillé. Et dans les autres côtés, ils n'ont pas beaucoup mis des insecticides. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est des amis? Les rabbinim vont dire attends. Ah ben non, si c'est un gouffre cacheroute, qu'il est hazak. Et le bonhomme, oh, alors maintenant, c'est pas mettre des bons tampons et le rab, il sait pas. J'ai vérifié. Il a dit que j'ai vérifié, j'ai bien vu un combat hier. Non, le rab, il sait qu'il est en train de jouer avec le balabaï. Ah, il sait. Ah, c'est pour cela. Il dit, je veux voir l'autre côté. Alors, en général, c'est des ponts en HRM qui mettent. Regarde. C'est pas comme tu crois. Des fois, les rabbinim, ils viennent. Ils disent, écoute, moi je ne peux pas te donner mon tampon. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme de la serre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre tout ça et jeter à la poubelle. Oh non. Comme il peut dire, écoute, tu ne veux pas prendre maintenant, donner ton tampon, envoie. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène d'autres cachouillottes. Il y a d'autres cachouillottes qui sont comme ci, comme ça. Voilà, vérifie, donne ton tampon. Ils ont vérifié. C'est mieux ça qu'un bon rab, il met son tampon. Alors, c'est pour cela, il faut bien vérifier toi. Autant que moi, je ne fais pas la publicité. Maintenant, si vous voulez vraiment vérifier, okay, vous allez dans les grandes cacherouillottes. Et les grandes cacherouillottes que eux, ils savent bien le travail dedans, dans le terrain. Et ils savent de quoi il s'agit. Par exemple, moi j'ai parlé avec un des Badatsi. Et c'est lui qui nous a raconté, qu'est-ce que je vous raconte là maintenant? Il nous dit qu'ils font n'importe quoi. On parle de quoi? On parle du bonhomme qui a le 7 serres là. Et il fait n'importe quoi. Puisque maintenant c'est une grosse perte d'argent. Il y avait un, que lui il avait un serre, il avait 1 tonne ou 1 demi-tonne de hassala, de hassa. Okay? Le rab, il est venu, il a dit, écoute, je ne peux pas donner le tampon. Il a pris le bonhomme, toute sa récolte, maintenant, il a tout jeté à la poubelle. C'est une fortune. Voilà. Ah, c'est Yirat Shamayim. Ça, c'est Yirat Shamayim. Mais il y en a des gens, quand ils vont te dire, écoute, peut-être vous ne voulez pas donner votre tampon, je vais ailleurs. Alors, d'après vous, le meilleur gouche catif, c'est quoi? Après, moi, je suis là qui veut venir, après le cours, qui me pose la question. Moi, je lui dis qu'est-ce que j'ai entendu. Je ne peux pas dire ça au cours. Celui-là qui me téléphone, il peut me téléphoner. Moi, je peux lui dire, sachant, parce qu'après, les gens, ils comprennent que maintenant, je fais la publicité. Moi, je ne suis pas ici pour faire la publicité. Celui-là qui veut m'appeler, il me dit, qu'est-ce que moi... Voilà, après, moi, je te dis maintenant, personnellement, entre toi et moi, celui qui veut m'appeler aussi, il y a un numéro de téléphone. Et moi, je leur dis, qu'est-ce que j'ai entendu d'après un des Badassim. Comment? Appelez le Rav. C'est là qui va. Après, je lui dis, qu'est-ce que j'ai entendu du Rav David Taharani, que lui qui se trouve dans le Badatz Yoredea, que lui qui est dedans, il y a plein des magouilles. Ça ne veut pas dire maintenant que la Rabbanout ne fait pas son travail. Il faut faire très attention. La Rabbanout, c'est caché. Et des fois, quand la Rabbanout, elle sort, okay, et le mashgiach, il n'est pas sur place, le bonhomme, il fait n'importe quoi. Et on a vu et on a entendu. On a entendu combien de fois que le mashgiach, il a tourné la tête, il est parti. Le bonhomme, il fait qu'est-ce qu'il veut. Dans un hôtel, okay, il a fait cuire, au lieu avec la viande, avec la margarine, il a fait cuire avec du beurre. Si ce n'était pas un que lui, qu'il était là-bas, il a pris directement la sauce de la viande, il l'a mis dans un verre, il est parti à Bnei Brak, à leur laboratoire, lui qu'il a vérifié qu'est-ce qu'il y a dans est-ce que vraiment c'est de la margarine. En fin de compte, ils ont trouvé que c'était du beurre, et après ils ont regardé dans les caméras, ils ont vu que le chef lui-même, c'est un goy, il fait n'importe quoi, il prend le beurre, il a mis le sachet du beurre, le papier du beurre, il le met dans sa poche. Alors, sinon, Hachem Mishmo, il lui a enlevé tout de suite la cacheroute. Regardez.
D'après la halakha, un goy peut faire la cuisine pour un juif? D'après la halakha, si toi, tu as allumé, d'après nous les séfarades, Ken, si toi tu as allumé la marmite et tu as pris la marmite, tu l'as mise sur le feu, c'est moutard que lui qui cuit. Lui, il prépare la marmite, d'accord? Toi, tu prends la marmite. Lui, il peut mettre, excusez-moi, je vais vous dire entre parenthèses, il peut faire comme ça. Il peut préparer la marmite et il les met sur le gaz sans allumer. Elle n'est pas allumée, le gaz il n'est pas allumé. Lui, il a pris parce que, par exemple, c'est lourd. On va dire que c'est lourd, la marmite elle est très lourde, il a mis sur le gaz qu'elle est éteinte. Maintenant, lui, le mashgiach, il vient, il allume. Il n'y a aucun problème. Mais si maintenant le gaz il est allumé, il n'a pas le droit, lui, le goy, de mettre la marmite sur le feu. Parce que nous, d'après les séfarades, ça s'appelle Bishul le Goïm. Il y a des hiloukim dans cela, il faut savoir. Il y a des vadaïs qu'il y a des hiloukim. Il faut savoir, il y a quoi l'ignan les gouffons, on verra, mais en Hachem, dans l'ignan de Bishul le Goïm, un peu plus loin. Chazakobo. Il a fait. Hein? Pas appuyé? Je peux plus, c'est pas quelque chose.